Salut, c'est Clément à nouveau. Excuse-moi. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de qu'est-ce que vous pouvez faire en cas de vol. C'est quelque chose qui effraie beaucoup de monde. Et en fait, je vais vous montrer que c'est vraiment pas si compliqué. Et franchement, ça m'effraie en rien du tout que la voiture se fasse voler ou quoi que ce soit. Mais avant de commencer, donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Clément. Je vis à Taïwan. Je vais te montrer un peu le coin. À peu près 4 ans. Et donc, tu vois, c'est plutôt sympathique. Donc, j'habite à Jiaoxi. C'est à côté de Taipei, mais c'est pas. C'est un peu à l'écart. Donc, comme tu peux voir, on a un peu. L'avantage, c'est qu'on a de la verdure, mais on a quand même la proximité. On a quand même une ville sympathique avec pas mal de gratte-ciel, comme tu peux voir, avec tous les avantages en fait que le coin en fait procure. Donc, le côté pratique de la vie, etc. Mais avec un peu de verdure. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien. Alors je suis désolé pour le bruit, il y a des travaux, donc c'est un peu casse-couille. Je vais essayer de faire la vidéo dehors, tant qu'il n'y a pas trop de bruit. Je vais te laisser la vue, histoire que tu profites un petit peu. Donc là je suis sur mon rooftop. Comme tu peux voir, on a un petit bassin sympathique et des jacuzzis. Donc comme tu peux voir, c'est assez unique de vivre dans un cadre de vie exceptionnel comme celui-là. En plus aujourd'hui il fait beau, donc ça c'est plutôt simple, c'est plutôt cool. Donc là, ouais, je vais te parler donc du coup de que faire en cas de vol. Je sais que c'est quelque chose qui effraie beaucoup de monde. C'est un peu même quand vous avez juste une voiture. Mais en fait, vous allez voir que l'autopartage, ça peut vous permettre de vous protéger en fait contre le vol. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est vraiment suivez un petit peu et vous allez voir que ça coule de sens. Parce que, évidemment, vous prenez une assurance vol. Déjà, le premier truc à faire quand vous faites ce genre de business, c'est de vous assurer que vous avez au moins l'assurance pour le vol. Donc ça, c'est pas non plus, ça coûte pas non plus extraordinaire. Moi, je crois que je paye à peu près 35 euros donc pour une Polo de 2017, Polo 6. Donc c'est pas ultra cher. Comment trouver des prix aussi bas? Ça, justement, je vous invite à vous inscrire à la newsletter parce que j'y parle et je vous donne les chiffres concrets, les plateformes, les outils que j'utilise. Il faut comparer, hein. En gros, il n'y a pas vraiment de secret, mais voilà, je vous donne les étapes pour pouvoir obtenir ce genre de prix intéressant. Vous avez peut-être un truc qui peut être intéressant, même si vous ne voulez pas vous lancer dans l'autopartage, juste pour avoir un prix d'assurance moins élevé. Hein. C'est vraiment pas très compliqué. Et donc, premièrement, c'est de se prendre une assurance vol. Et deuxièmement, en fait, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si alors, je parle de ça, mais je vous avoue que j'ai jamais eu. Ma voiture n'a pas été volée pour l'instant. Enfin, elle n'a jamais été volée. Je prévois, je touche du bois pour que ça se passe jamais. Mais j'ai déjà un plan en fait pour voilà, qu'est-ce qui se passe en cas de vol. Donc, en cas de vol, ce que je ferai, déjà, vous faites la déclaration auprès de la police, c'est la première étape. Une fois que vous avez les papiers, vous faites marcher l'assurance, évidemment. Donc là, ils vont faire une expertise. On sait tous que l'expertise, elle sera forcément en dessous de la valeur réelle de la voiture. Mais ça, c'est pas grave, parce que pendant ce temps, enfin, depuis que vous avez mis votre voiture en autopartage, vous avez déjà fait du bénéfice, si vous faites bien. Moi, à ce jour, comme je disais, je fais à peu près 5 000 euros par an. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je fais l'autopartage. Donc ça veut dire, si on fait le calcul, j'ai fait 3 fois 5 000. Donc ça fait 15 000 euros. Or, j'ai acheté ma voiture à peu près 15 000 euros. Donc si vous faites un calcul simple, vous vous rendez compte qu'en fait, j'ai déjà remboursé la voiture. Donc même si elle se faisait voler et qu'on me remboursait rien du tout, entre guillemets, j'ai envie de dire, j'en aurais rien à faire. Puisque de toute façon, la voiture a déjà été remboursée. Donc après, ce qui me dérange le plus, c'est de la perte de business. Mais et c'est là que je continue mon troisième plan d'action, on va dire. D'abord, la police. Deuxièmement, faire jouer l'assurance. Alors on sait tous en plus que l'assurance, malheureusement, ça prend du temps. Je ne sais pas combien exactement, parce que comme je l'ai dit, ma voiture n'a jamais été volée, donc je ne sais pas de combien de temps, mais j'imagine c'est de l'ordre de plusieurs mois. Donc ça c'est vrai, et c'est là où c'est important d'avoir du cash flow, de l'épargne en quelque sorte, pour pouvoir en gros assumer, encaisser ce genre de coup bas. Donc ça c'est la partie malheureusement sur laquelle on ne peut pas vraiment faire grand chose.
part avoir d'autres voitures ou d'autres business pour pouvoir se couvrir. Donc c'est là. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme dans la vie de manière générale. Si vous vivez de feuille de paye sur feuille de paye, c'est jamais une bonne idée. Parce que le jour où il se passe une galère, vous êtes tombé malade, j'en sais rien, vous avez une voiture qui casse, vous devez en acheter une autre, ou j'en sais rien. Forcément, si vous avez zéro d'épargne, ça va être compliqué. Mais voilà, donc bon, je passe ce point, c'est là où c'est l'importance, et c'est là aussi où l'autopartage, ou le fait d'avoir un business de manière générale, vous permet aussi de vous protéger vous-même en cas de pépin, quoi. Parce qu'on sait tous que ça arrive malheureusement un jour ou l'autre. Donc enfin bon, bref. Donc troisième plan d'action, une fois que vous touchez l'argent de l'assurance, parce que à partir du moment où il y a un vol, il ne peut pas ne pas avoir de remboursement de la part de l'assurance. Donc ça, c'est un fait. C'est juste qu'ils peuvent essayer de retarder au maximum possible, mais ils ne peuvent pas ne pas rembourser. D'accord? Donc, et une fois que vous avez l'argent de l'assurance, on est d'accord, ce ne sera pas le montant, ce ne sera pas suffisant pour acheter une voiture neuve. On est d'accord. Mais par contre, pour une voiture d'occasion, c'est possible. Donc, et si vous avez en plus de l'épargne, comme je disais, par rapport à un autre business où vous avez d'autres voitures qui vous permettent de continuer à épargner, bah, l'idée c'est, ou alors sinon c'est de prendre après. Et l'idée c'est de rembrayer immédiatement en rachetant une autre voiture et de la remettre en autopartage et de recommencer à dégager des bénéfices. Donc voilà, donc c'est tout simple. Donc, comme je disais déjà dans un premier temps, c'est de se dire que moi ça fait déjà 3 ans que je fais ça, j'ai aucun vol. J'ai pas entendu parler de beaucoup de gens, mais bon, je vous avouerai que je connais pas tout le monde non plus. Tous ceux qui font de l'autopartage, je suis sûr que ça arrive malheureusement à un moment donné. Mais voilà, moi ça fait plus de 3 ans. La voiture, j'ai largement gagné plus que son coût d'achat, elle est largement remboursée. Après, moi c'est pas comme ça que je le vois, parce que je me dis que c'est un business. Donc plus que ça rapporte d'argent, et mieux c'est. Donc pour moi, le plus grand problème, c'est de perdre le business s'il y avait un vol. Donc c'est ça qui me dérangerait plus qu'autre chose. Mais voilà, la voiture dans ma tête, elle est déjà remboursée. Donc s'il y a un vol, c'est pas non plus gravissime. Tandis que si j'avais juste une voiture, disons que j'avais acheté pour moi-même, bah s'il y a un vol, effectivement, là, je perds toute la valorisation par rapport à ce que m'embourse l'assurance. On est d'accord. Tandis que là, avec ce business, même si vous dites, tiens, je vais juste mettre ça pendant 1 an ou 2, juste histoire d'embourser une partie en tout cas, ou la totalité du montant d'achat, ça peut être une idée. Hein. Et après, vous reprenez la voiture pour vous-même, pour X ou Y raison. Je peux vous garantir qu'au bout de 3 ans, la voiture ne sera pas cassée, comme je disais, j'en parle dans une autre vidéo. Mais je parle des coûts de réparation, et vous verrez que c'est pas énorme, hein, entre nous. J'en ai pas fait des masses depuis, et la voiture elle fonctionne toujours aussi bien. Et donc voilà. Et deuxièmement, bah, c'est de faire jouer l'assurance. Troisièmement, rembrayer tout de suite en rachetant une voiture d'occasion ou une voiture neuve si possible, si vous avez assez d'épargne, ou vous avez un autre business qui vous rapporte assez d'argent pour pouvoir investir dedans. Ou encore une fois, vous pouvez faire un prêt, hein, c'est toujours possible, pour le montant qui reste, et de rembrayer tout de suite. Et une autre idée, c'est si vous avez accès, j'ai envie de dire, à un prêt, enfin à une possibilité de prêt, c'est même encore plus simple, parce que vous pouvez ne pas attendre le remboursement des assurances, et rembrayer dès que possible, en faisant un prêt dès que possible, et voilà, et rembrayer directement sur une autre voiture pour faire et la mettre en autopartage. Donc là, pour vous, c'est tout bonus, dans le sens où vous n'avez même pas de perte de business, ou très très peu. Il y aura quoi, il y a quelques semaines de buffer évidemment, mais c'est pas non plus extra, c'est pas non plus, enfin c'est pas grand chose quoi. Je pense que tout le monde peut subir ce genre d'inconvénients quoi. Donc voilà, donc si ça te plaît, si le thème de la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser des commentaires, n'hésite pas à me poser des questions sur des questions que tu peux avoir sur l'autopartage, et je les traiterai dans d'autres vidéos. Abonne-toi donc à la chaîne évidemment, la cloche, hein, comme d'habitude. Abonne-toi aussi à ma newsletter privée. Moi je vais plus dans le détail dans cette newsletter en fait, et c'est un autre format, c'est l'écrit. Alors je vais peut-être mettre des vidéos à un moment donné, mais on verra.
Pour l'instant, je reste dans l'écrit. Ce que j'aime bien avec l'écrit, comme je te disais dans une autre vidéo, c'est que ça permet d'aller plus rapidement sur les sujets. C'est pas forcément les mêmes thèmes. Là, je vais plus dans le côté technique, c'est-à-dire comment voilà, s'inscrire, comment trouver l'endroit parfait pour pouvoir mettre sa voiture, comment trouver la voiture parfaite par rapport à l'endroit que vous vous situez, parce que vous allez voir que c'est pas juste une histoire d'avoir d'avoir une Mercedes, la plus belle voiture. Non, non, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Enfin, au contraire, c'est même surtout pas ce qu'il faut faire, je pense, dans certains coins. Et enfin bon voilà, je rentre vraiment dans le détail. Version écrite, parce que pour moi la version écrite ça permet d'aller plus rapidement au cœur du sujet. Toi, les vidéos c'est bien sympa, ça permet de te voir aussi, de te montrer un peu là où j'habite. Mais voilà quoi, j'ai peut-être tendance à me perdre un peu dans les détails, donc ça peut prendre plus de temps. Il faut voir la vidéo en complet pour pouvoir tout comprendre. Donc voilà, donc moi j'aime bien aussi le format écrit, donc c'est pour ça que j'ai créé cette newsletter. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, hein.